Pour calculer z' fois z bar, il suffit de remplacer chacun de ces complexes par sa valeur. On obtient alors 1 sur R fois R, ce qui donne 1, et EA fois EB, ça fait E exposant A plus B, ce qui donne EIP, qui est égal à moins 1, ce qu'il fallait démontrer. Question 2. Pour montrer les points OM' alignés, calculons l'angle OM, qui n'est autre que argument de Zm' moins Zo sur Zm moins Zo. C'est donc argument de Z' sur Z parce que Zo égale 0. Par suite, c'est argument de Z' moins argument de Z. Donc, c'est pi plus θ moins θ, ce qui donne pi. Donc, ces deux vecteurs sont collinéaires et ayant un point O en commun, alors les trois points OM et M' seront alignés. Vérifions d'abord cet alignement sur la figure ci-contre. Regardez, on voit que lorsque le point M décrit le cercle C, les points M, O et M' restent toujours alignés. Question 3. Module de Z-1 n'est autre en réalité que module de Z de M moins Z de A, parce que Z est la fixe du point M et 1 c'est la fixe du point A. Et module de Zm moins Za n'est autre que Am. Mais Am est un rayon dans le cercle C, donc sa mesure égale 1. Donc Am égale 1. 3b. Module de Z' plus 1. Remplaçons Z' d'abord par sa valeur qui est moins 1 sur Z bar. Ça fait donc, en prenant au même dénominateur, module de moins 1 plus Z bar sur Z bar. Donc, c'est module de Z bar moins 1 sur module de Z bar. Mais module de Z bar moins 1 peut être écrit module de Z moins 1 bar. Donc, c'est de la forme module de Z bar qui est égal à module de Z. De même pour le dénominateur, module de Z bar égale module de Z. Alors, on aura ainsi module de Z moins 1 sur module de Z. C'est donc 1 sur module de Z, parce qu'on vient de montrer que module de Z moins 1 égale 1. Par suite, c'est 1 sur R. Mais d'autre part, module de Z', c'est module de moins 1 sur Z bar. On a remplacé Z' par sa valeur. Mais c'est donc module de moins 1 sur module de Z bar. Or, on sait que module de moins 1 égale 1. Et module de Z bar n'est autre que module de Z d'après les formules. Donc, c'est 1 sur R. En comparant les deux résultats, on trouve que module de Z' plus 1 est vraiment égal à module de Z'. Pour trouver maintenant le lieu du point M', essayons de profiter de cette égalité qu'on vient de montrer. On a démontré que module de Z' plus 1 égale module de Z'. Mais en réalité, Z' n'est autre que Z de M'. Et le plus 1 n'est autre que moins Z de B. On aura ainsi module de Zm' moins Zb égale à module de Z'. Par suite, Bm' égale Om' parce qu'un tel module est représenté géométriquement par une distance. Donc, M sera un point équidistant de O et de B. Par suite, M décrit la droite D, médiatrice de AB. Vérifions ce lieu du point M' sur la figure ci-contre. En réalité, on voit dans cette figure que lorsque le point M décrit le cercle C, les points M, O, M' restent toujours alignés, c'est vrai, mais en même temps, le point M' décrit la droite D, médiatrice de AB. Question 4. Ayant Z' égale moins Z, remplaçons Z' par sa valeur qui est moins 1 sur Z bar. On aura ainsi Z fois Z bar égale 1, d'après le produit en croix. Donc, module de Z carré égale 1, parce que Z fois Z bar est toujours égal à module de Z au carré.
Mais module de Z n'est autre que OM, alors on aura OM carré égale 1, donc OM égale 1. Donc M appartient au cercle C' de centre O et de rayon 1. Mais d'autre part, on sait déjà que M est un point du cercle C, alors M sera l'un des points d'intersection des deux cercles C et C', et voici la construction du point M dans ce cas.